Le grand sens. C'est le temps du grand sens. Nous regardons à droite ou à gauche. Nous construisons des théories. Réformons nos églises. Inventons de super machines. Et nous descendons dans la rue pour briser la machine qui nous étouffe. Nous nous débattons dans le petit sens. Quand le bateau terrestre est en train de couler, est-ce qu'il importe que les passagers coulent à droite ou à gauche, sous un drapeau noir ou rouge ou bleu céleste? Nos églises ont déjà coulé. Elles réforment leur poussière. Nos patries nous écrasent. Nos machines nous écrasent. Nos écoles nous écrasent. Et nous construisons davantage de machines pour sortir de la machine. Nous allons sur la Lune, mais nous ne connaissons pas notre propre cœur ni notre destin terrestre. Et nous voulons améliorer l'existant. Mais ce n'est plus le temps d'améliorer l'existant. Est-ce qu'on améliore la pourriture? C'est le temps d'autre chose. Autre chose, ce n'est pas la même chose avec des améliorations. Mais comment procéder? On nous prêche la violence ou la non-violence. Mais ce sont deux visages d'un même mensonge, le oui et le non d'une même impuissance. Les petits saints ont fait faillite avec le reste, et les autres veulent prendre le pouvoir. Quel pouvoir? Celui des hommes d'État? Est-ce que nous allons nous battre pour détenir les clés de la prison ou pour construire une autre prison? Ou est-ce que nous voulons en sortir vraiment? Le pouvoir ne sort pas de la poudre des fusils, pas plus que la liberté ne sort du ventre des morts. Voilà 30 millions d'années que nous bâtissons sur des cadavres, des guerres, des révolutions. On prend les mêmes et on recommence. Peut-être est-il temps de bâtir sur autre chose et de trouver la clé du vrai pouvoir. Alors, il faut regarder dans le grand sens. Voici ce que dit le grand sens. Il dit que nous sommes nés, il y a tant de millions d'années, une molécule, un gène, un morceau de plasma frétillant. Et nous avons fabriqué un dinosaure, un crabe, un singe. Et si notre œil s'était arrêté en cours de route, nous aurions pu dire avec raison que le babouin était le sommet de la création et qu'il n'y avait rien de mieux à faire, ou peut-être à améliorer nos capacités de singe et à faire un Royaume-Uni des singes. Et peut-être commettons-nous la même erreur aujourd'hui dans notre forêt de béton. Nous avons inventé des moyens énormes au service de consciences microscopiques, des artifices splendides au service de la médiocrité et davantage d'artifices pour sortir de l'artifice. Mais l'homme est-il vraiment le but
de tous ces millions d'années d'efforts. Le baccalauréat pour tous est la machine à laver. Le grand sens, le vrai sens, nous dit que l'homme n'est pas la fin. Ce n'est pas le triomphe de l'homme que nous voulons, pas l'amélioration du gnome intelligent. C'est un autre homme sur la terre, une autre race parmi nous. Sri Aurobindo l'a dit, l'homme est un être de transition. Nous sommes en plein dans cette transition. Elle craque de tous les côtés, au Biafra, en Israël, en Chine, sur le Boulmiche. L'homme est mal dans sa peau. Et le grand sens, le vrai sens, nous dit que nous n'avons rien de mieux à faire qu'à nous mettre au travail pour préparer cet autre être et de collaborer à notre propre évolution au lieu de tourner en rond dans les vieilles hommeries sans issue et de prendre les faux pouvoirs pour régner sur une fausse vie. Mais où est le levier de la transmutation? Il est dedans. Il y a une conscience dedans, celle-là même qui poussait dans le dinosaure, le crabe, le singe, l'homme, qui pousse encore, qui veut plus loin, qui se revêt d'une forme de plus en plus perfectionnée, de plus en plus souple, réceptive, à mesure que son instrument grandit, qui crée sa propre forme. Si nous saisissons le levier de cette conscience-là, c'est elle qui créera sa nouvelle forme. C'est elle le levier de la transmutation. Au lieu de laisser l'évolution se dérouler à travers des millénaires de tentatives infructueuses, douloureuses, et de morts inutiles, et de révolutions truquées qui ne révolutionnent rien, nous pouvons raccourcir le temps, nous pouvons faire de l'évolution concentrée, nous pouvons être les créateurs conscients de l'autre homme. En vérité, c'est le temps de la grande aventure. Le monde est fermé. Il n'y a plus d'aventure au dehors. Seuls les robots vont sur la Lune et nos frontières sont partout gardées. À Rome ou à Rangoon, les mêmes fonctionnaires de la grande mécanique nous surveillent, poinçonnent nos cartes, vérifient nos têtes et fouillent nos poches. Il n'y a plus d'aventure au dehors. L'aventure est dedans. La liberté est dedans, le pouvoir est dedans, et la transformation de notre monde par le pouvoir de l'esprit. Parce que, en vérité, ce pouvoir était là depuis toujours, suprême, tout-puissant, poussant l'évolution. C'était Dieu caché qui grandissait pour devenir Dieu manifeste sur la terre. Et si nous avons confiance, si nous voulons ce suprême pouvoir, si nous avons le courage de descendre dans nos cœurs, tout est possible, parce que Dieu est en nous.